Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du coffret The New History of the DC Universe qui vient du coup de se compléter il y a quelques semaines chez nous en VF. Donc c'est une série qui est scénarisée par Mark Waid et dessinée par pas mal de dessinateurs avec notamment du Aidan Sherman, du Howard Porter, du Doug Mahnke, du Todd Nook, enfin bref, il y a vraiment pas mal de monde. Globalement, du coup, j'avais envie de revenir sur ce coffret et du coup, dans un premier temps, sur l'objet en lui-même et l'édition. Donc les coffrets Urban, moi je trouve que globalement c'est vraiment du bon boulot ce qu'ils font. Le coffret est proposé à 13 euros à sa sortie avec du coup le coffret forcément. Vous avez le premier numéro, donc qui était celui-ci. Et vous aviez aussi un poster en deux parties qui était d'ailleurs vraiment très très cool que j'ai déjà accroché, donc je ne peux pas vous montrer là tout de suite. Pareil, je vais vous montrer une petite illustration comme ça dans la vidéo pour que vous voyez ce que ça donne, mais globalement c'était un poster assez génial qui regroupait limite tous les personnages de l'univers d'ici possible dans une espèce de grande fresque, donc ça rend plutôt très très bien. Donc au niveau déco ou quoi, c'est plutôt top si on est très fan de l'univers d'ici comme moi. Et donc voilà, et après, mensuellement, on avait un chapitre qui sortait et les fascicules sont vendus à 7 euros. C'est ça, 6,90 pièces. Donc voilà, après vous faites le calcul pour combien ça vous revient, mais en gros, il faut compter peut-être une trentaine d'euros, je dirais, pour avoir à peu près tous ces comics. Donc, ce qui est un prix plutôt honnête, vu l'édition qui est plutôt pas mal, avec surtout le petit fourreau du coffret en plus de ça, avec du coup qui reprend l'illustration de Chris Samney du premier numéro. Chris Samney qui ne fait pas des intérieurs sur la série, mais qui fait les quatre couvertures. Donc ça, c'est le premier numéro. Sur la quatrième de couverture, vous avez tout simplement un peu un repère chronologique de où commence tout simplement le chapitre et jusqu'où il va aller en termes de chronologie chez DC Comics. Donc ça commence du coup à l'aube des temps où on va vraiment un peu avoir toute la création de l'univers, les grandes entités cosmiques, etc. qui entrent en jeu à ce moment-là. On a aussi qui va aller du coup jusqu'à l'âge d'or pour le premier numéro, donc qui regroupe vraiment tous les comics des années 40 jusqu'à les années 60 en général, un truc comme ça. Ensuite, on a le deuxième numéro, tac. À l'arrière, du coup, on nous dit que ça va formation de la première ligue jusqu'à la grande crise. Donc la grande crise, c'est ce qu'ils appellent Crisis on Infinite Earth. Donc globalement, là, on va voir tous les récits de l'âge d'argent qui va aussi parcourir tout l'âge de bronze et puis arriver jusqu'à la fin des années 80 ou au milieu des années 80 avec du coup Crisis on Infinite Earth. Ensuite, on a le numéro 3 qui là du coup va du coup initier l'âge sombre qui arrive du coup un peu après avec la grande crise et qui va aller jusque Final Crisis. Donc au niveau des années 2010, un truc comme ça. Et puis enfin, on a le quatrième numéro qui est du coup de la nuit noire, donc Blackest Night, donc ouais, voilà, c'est ça, des années 2010, et jusqu'au futur possible, donc les dernières parutions qui ont été publiées actuellement chez DC avec un peu de teasing, mais globalement, du coup, forcément, les publications des années 2025-2026. Donc voilà, vous avez aussi du coup ça pour tout simplement ranger un peu, hop, comme ça, dans le coffret. Et sinon, vous pouvez tout simplement, ou alors ne pas le mettre dans le coffret et l'exposer. Comme ça, vous avez vraiment toute l'illustration de wraparound de Chris Samney sur le premier numéro. Donc ça, c'était un peu pour l'édition. Franchement, coffret très chouette, des beaux petits fascicules qui sont bien édités. Ce qui est aussi très très cool, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, alors je sais pas si, je pense que c'était aussi présent en VO. Je sais pas si ça vient d'Urban Comics spécifiquement, mais pour moi, ça devait exister aussi en VO. Et à la fin, vous allez vraiment pour aller plus loin en fait. C'est-à-dire que dans le récit, voilà, on va avoir un peu les informations générales. Et si vous voulez un peu plus de contexte et de détails sur ce qui est référencé dans le chapitre, et ben vous avez plein d'informations, etc. Donc c'est hyper intéressant. Si vous êtes mordu l'univers d'ici, vous allez vraiment kiffer et vous plonger un peu dans toute l'histoire de DC, tous ces personnages, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment très très cool et très le bienvenu dans chaque numéro. Vous l'avez vraiment à chaque fois. Hop, là, je vous mets par exemple pour le quatrième et dernier numéro où là, vous avez vraiment des comics qui là me parlent beaucoup personnellement parce que ça, c'est vraiment à peu près cette période que moi, je me suis lancé dedans. Donc, ça fait un petit effet nostalgie tout ça et puis de se dire vraiment que voilà j'ai découvert tout ça, toutes ces pages-là mensuellement, mois après mois chez Urban Comics, un peu en VO, même si à l'époque je lisais très très peu en VO, mais voilà. Donc ça c'est vraiment très très cool. En ce qui concerne du coup l'histoire en elle-même, c'est une histoire qui a, comme son nom l'indique, la volonté de vous raconter vraiment la grande histoire de l'univers d'ici, chronologiquement, de son début à la fin.
la fin à l'instant T. Bien évidemment, on ne sait pas quand est-ce que s'arrêtera l'univers d'ici. La série a commencé en 2020 et donc du coup, en 2025 pardon, et donc du coup, forcément, ça s'arrête jusqu'à ce que on ait des matériaux chez DC. Donc moi, j'ai trouvé que c'était quand même très sympa à lire. C'est un super comic si vous adorez l'univers DC ou si vous êtes un peu néophyte, que vous voulez un peu avoir vraiment une vue d'ensemble sur l'univers. C'est hyper accessible. Bon, vous allez avoir beaucoup d'informations, beaucoup de personnages qui vont être, on va dire, annoncés, etc. par le narrateur, plein d'événements, tout ça, donc vous n'allez pas forcément tout saisir des fois, mais globalement, c'est accessible, je trouve, et puis après, vous avez du coup la fin de chaque chapitre pour un peu vous replonger dedans, ce qui est plutôt le bienvenu. Donc voilà, après, je vais pas vous le cacher que c'est pas non plus l'histoire la plus fun à lire en termes de comics. C'est plus une encyclopédie qu'un comics. C'est-à-dire que vraiment, même si Mark Waid utilise du coup le personnage de Barry Allen pour créer une narration, c'est très très explicatif et descriptif. C'est-à-dire Barry va vraiment réciter les événements les uns à la suite des autres. Il n'y a pas vraiment d'histoire qui est construite autour de ça. Donc, je préfère quand même le préciser. C'est un comics, mais on n'est pas non plus sur ce qu'on a l'habitude de lire et vous attendez pas non plus à être là à lire le truc le plus fun qui soit possible. Mais encore une fois, voilà, si vous aimez cet univers, vous allez vous régaler. C'est hyper plaisant de se replonger dans tout ça, redécouvrir cette grande histoire merveilleuse, tous ces personnages plus incroyables les uns que les autres. Donc moi, ça a été un beau plaisir quand même dans l'ensemble. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment très cool dans l'ensemble. Après, pour la partie graphique, c'est aussi, ma foi, super beau, hein, j'ai des préférences, bien sûr. Il y a certains artistes qui m'ont plus plu que d'autres. Donc, dans le premier chapitre, on a tout simplement Jerry Ordway et Todd Nook. Bon, là, pour le coup, j'ai une grosse préférence pour les dessins de Todd Nook que j'adore, qui a un style vraiment un peu cartoon ou quoi, et qui fonctionne hyper bien, et j'ai vraiment beaucoup aimé en ce qui me concerne. Sur le deuxième chapitre, on a du coup Michael Red. Bon, je suis pas le plus grand fan, mais là, ça passe plutôt bien. Et Brad Walker. Là, par contre, j'adore ce dessinateur. D'ailleurs, ça faisait assez longtemps que je l'avais pas vu et ça m'a fait plaisir de le retrouver sur les intérieurs d'un comics, même si c'est pour qu'un seul petit chapitre. Et du coup, même si du coup, il se partage les pages avec Michael Red. Mais vraiment, c'est sublime. J'aime beaucoup ce dessinateur et il se fait un peu trop rare à mon goût. Et j'aimerais beaucoup le revoir sur une série régulière, hein, pourquoi pas chez DC ou autre. Mais ouais, ça m'a fait plaisir de le retrouver. Après, sur le troisième chapitre, on a Dan Ruggles et Doug Monk. Là, pareil, j'ai une préférence dans l'ensemble pour Doug Monk, qui est un artiste séparé que je connais beaucoup et que j'ai beaucoup suivi avec les New 52, etc. Il a fait beaucoup de Green Lantern dans toute la période Jeff Jones, qui est une période qui me tient énormément à cœur et que j'adore. Donc là aussi, plutôt plutôt très plaisant de le voir de retour là-dedans, parce que c'est pareil, ça fait un petit bout de temps que je l'avais pas vu faire des intérieurs dans un comics. Et puis enfin, pour le dernier numéro, on a Aidan Sherman et Howard Porter. Alors Aidan Sherman, c'est un dessinateur qu'on voit pas mal en ce moment chez DC. Il fait notamment l'incroyable série Absolute Wonder Woman. Et puis en parallèle de ça, il avait aussi lancé avec du coup Dan Waters la très bonne série Batman Dark Patterns. Donc voilà, un dessinateur avec un style vraiment très particulier, mais que j'adore, avec un superbe découpage. Et donc du coup, ça a été là aussi un beau plaisir de la voir. Et puis Howard Porter, que là j'aime beaucoup aussi et qui a un style très classique, du comics un peu mainstream, mais qui, pour le coup, me plaît beaucoup aussi, donc ça m'a fait plaisir. C'est pareil, de le retrouver sur ces planches où on découvre plein de personnages, etc. Donc vraiment, voilà, en termes d'écriture, en termes de dessin, c'est dans l'ensemble vraiment plaisant, ça remplit bien sa part du contrat, on va dire. Ça fait plaisir de se plonger dans tout ça avec cette histoire chronologique et puis ces planches vraiment, vraiment superbes dans l'ensemble. On a vraiment beaucoup de pleines pages, etc. Donc c'est très très kiffant là aussi. Après, le bémol aussi qu'on pourrait mettre avec ce genre d'histoire, c'est que forcément l'univers DC Comics, c'est un univers qui s'approche de 90 ans d'histoire, voire peut-être qu'il les a déjà atteints. Mais en tout cas, voilà, c'est un univers qui date, hein. Donc forcément, des incohérences, vous allez en avoir. Si vous êtes encore lecteur depuis longue date ou quoi, vous allez dire, oui, bon, ok, Mark Waid, en fait, il fait un peu de son mieux pour rendre ça, on va dire, le plus clair et le plus, on va dire, sans incohérence possible. Mais forcément, si on creuse un peu, il y a des trucs qui fonctionnent pas tellement. Il y a eu beaucoup de retcon, donc rétro-continuité, etc. au fil des ans. Donc voilà, faut pas s'attendre à avoir un truc hyper nickel en termes d'incohérence ou quoi.
Mais bon, moi, je trouve que bah, forcément, Mark Waid a fait de son mieux, quoi, tout simplement. Et je trouve que dans l'ensemble, il s'en sort plutôt bien. Et moi, ça m'a pas non plus complètement sauté aux yeux à la lecture. Mais c'est sûr que si on met un peu plus son nez dedans et qu'on est vraiment très très assidu sur la continuité ou quoi, il y a des choses qui vont peut-être nous faire un peu lever les sourcils au ciel ou quoi. Mais bon, voilà, c'était le petit point que je voulais quand même, on va dire partager à ce niveau-là. Faut pas s'attendre non plus à un truc assez irréprochable à ce niveau-là. Même si je trouve que dans l'ensemble, ça marche quand même très très bien. Voilà, donc écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, dans l'ensemble, encore une fois, bah, je vous recommande très très chaudement ces petits fascicules. Alors peut-être qu'un jour Urban finira par le publier dans un format intégral. Donc à voir ce que vous préférez. En attendant, moi je trouve le coffret vraiment très chouette. Et ça ne me dérange pas, voilà, pour ces comics de l'avoir tout simplement en 4 histoires séparées. Donc franchement, moi je vous recommande très chaudement. Et si vous êtes un, voilà, un nouveau lecteur, une nouvelle lectrice qui voulait un peu découvrir l'univers d'ici, bah, franchement foncez, c'est hyper intéressant. Vous allez vraiment bon, avoir beaucoup d'informations encore une fois, mais ça vous permettra vraiment de découvrir cet univers absolument incroyable qui est l'univers d'ici Comics et tomber, bah, j'espère, vous aussi, sous le charme de cet univers et après par la suite vous lancer dans les comics de manière plus régulière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires sur la vidéo ainsi que sur les comics qu'on a évoqués dans cette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.